Imaginez-vous à côté d'une machine colossale dont les chenilles atteignent à elles seules la hauteur d'un poteau de but de football. Voici le bulldozer Caterpillar D11, un monstre mécanique qui redessine le paysage de notre planète. Pesant plus de 100 tonnes, il est doté d'une lame si large qu'elle pourrait engloutir l'entrée d'une maison en zone résidentielle. La reine incontestée des bulldozers. Pourtant, malgré son statut légendaire dans les secteurs de la construction et des mines, on le voit rarement dans un projet résidentiel classique ou lors de l'élargissement d'une route locale. Le D11 appartient à un univers économique et technique totalement différent de celui des engins de chantier. En posséder un n'est pas un simple achat, c'est un investissement industriel colossal au coût astronomique, suffisant pour ruiner la plupart des PME avant même le début de leur exploitation. Le principal obstacle pour accéder à ce secteur est le prix d'achat, qui dépasse souvent les 2 millions de dollars américains selon les spécifications. Cependant, réunir les capitaux nécessaires à l'acquisition de la machine est la partie la plus facile du processus. Le véritable coût du D11 réside dans l'énorme complexité logistique qu'il engendre en raison de ses dimensions imposantes. Impossible de transporter le D11 sur une remorque classique et de l'acheminer par autoroute. Il est trop large pour les routes et trop lourd pour la plupart des ponts. Pour transporter un D11 de l'usine ou d'un site à un autre, il faut le démonter partiellement. L'énorme lame, le broyeur arrière et parfois même les chenilles doivent être retirées et transportées par des camions poids lourds spécialisés. Cela nécessite une équipe de techniciens, des grues mobiles et une flotte de véhicules d'assistance rien que pour déplacer la machine jusqu'à son point de départ pour un coût de plusieurs dizaines de milliers de dollars avant même de déplacer un seul mètre cube de terre. Sous sa peinture jaune caractéristique se cache un chef-d'œuvre d'ingénierie conçu pour un seul objectif, une puissance colossale. Au cœur du D11 actuel se trouve le moteur C22, un V12 de 32 litres développant 850 chevaux. Pour donner un ordre de grandeur, ce moteur est plus gros que ceux de 20 voitures économiques réunies. Mais la puissance n'est pas le facteur crucial ici. Le couple et le rendement thermique le sont. Le D11 est conçu pour fonctionner sous forte charge, 24h/24, dans les conditions environnementales les plus extrêmes de la planète, des températures glaciales des sables bitumineux polaires à la chaleur torride des mines de charbon australiennes. Le système de refroidissement à lui seul est une prouesse d'ingénierie dans le domaine des transports, utilisant un système à double canal pour garantir que les énormes quantités de chaleur générées par le convertisseur de couple et le moteur ne provoquent pas de panne catastrophique. Ce niveau d'ingénierie nous amène à la raison principale. Premièrement, sa consommation de carburant est exceptionnelle. Une machine D11 sous forte charge peut consommer entre 25 et 53 gallons de gazole par heure. Lors d'un poste de travail typique de 10 heures, une seule machine peut consommer 300 gallons de carburant. Pour les grandes exploitations minières qui font fonctionner une flotte de ces machines 24h/24, la facture de carburant à elle seule atteint des millions de dollars par an. La plupart des entreprises ne peuvent justifier ces dépenses d'exploitation que si le volume de matériaux déplacés est si important que le coût par tonne devient négligeable. C'est pourquoi la D11 est considérée comme une machine de production. Elle n'est pas conçue pour accomplir une simple tâche, mais pour soutenir toute une industrie. Si la machine s'arrête, la perte de revenus se chiffre en milliers de dollars par minute. Ces dimensions imposantes nécessitent un niveau de maintenance spécialisé bien supérieur aux compétences d'un mécanicien moyen. Chaque composant est volumineux, ce qui implique que chaque réparation requiert un équipement de levage spécialisé. Un simple patin de chenille, parmi les nombreuses plaques métalliques qui composent la chenille continue, pèse plusieurs centaines de kilos. Le train de roulement finit par s'user sous l'effet de l'abrasion de la roche et du sable. Les coûts de remplacement peuvent dépasser le prix d'une maison de luxe. La conception spéciale du pignon à haute résistance au choc, qui surélève les composants de la transmission finale pour les protéger des sols abrasifs et des impacts, est une prouesse d'ingénierie qui prolonge la durée de vie de la transmission, mais elle complexifie et renchérit l'assemblage, contrairement aux pelles plus petites et moins chères. Outre les coûts de carburant et de logistique, l'effort physique considérable déployé par la pelle D11 engendre un cycle de maintenance que la plupart des entreprises ne peuvent pas se permettre. Lorsqu'une pelle de cette taille découpe de la roche dure ou déplace 50 tonnes de terre en un seul passage, l'usure est non pas progressive, mais intense. Les outils de forage ou points de contact avec le sol, les dents du ripper arrière et les lames de coupe sont conçus pour être utilisés dans des environnements à forte friction, comme les mines de quartz ou de granit.
Ces composants en acier peuvent s'user en quelques jours, et leur remplacement nécessite des outils à percussion spécialisés et robustes, ainsi qu'un camion d'assistance. La pelle D11 fonctionne comme un atelier mobile, et la maintenance courante est un processus industriel impliquant la vidange de centaines de litres d'huile et de fluide hydraulique en une seule intervention, ce qui représente un coût total de possession constant et élevé. L'environnement de travail de l'opérateur est un autre facteur qui distingue cette machine de ses homologues plus petites. Il ne s'agit pas simplement d'exploiter une machine sur un site unique, mais une véritable centrale électrique mobile. Les technologies modernes de la D11, telles que le système d'assistance de la lame et la transmission automatique améliorée, sont conçues pour minimiser la fatigue physique de l'opérateur tout en optimisant la consommation de carburant. La machine utilise un système de cartographie du terrain par GPS de pointe, permettant à l'opérateur de connaître la quantité de matériaux déplacés avec une précision de quelques centimètres. Ce niveau de calcul embarqué avancé permet à la D11 d'afficher un coût par mètre cube de matériaux inférieur à celui de toute autre machine, mais signifie également qu'une simple défaillance de capteur peut rendre la machine inutilisable. D'une valeur de 2 millions de dollars, les techniciens nécessaires à la réparation de ces systèmes ne sont pas de simples mécaniciens, mais des spécialistes hautement qualifiés et bien rémunérés. De plus, la pelle D11 illustre parfaitement les économies d'échelle dans leur application la plus logique. Elle est spécifiquement conçue pour un type de travail particulier, le déplacement d'énormes quantités de terre sur des chantiers de petite et moyenne taille. La D11 représente un véritable fardeau, car elle pèse lourdement sur la pelle. Cela expose les infrastructures souterraines à des dommages, et son grand rayon de braquage est inadapté aux espaces confinés. C'est comme utiliser un marteau pour accrocher un cadre. L'outil est si puissant qu'il détruit l'environnement même qu'il était censé. C'est pourquoi la D11 n'est utilisée que dans les plus grandes mines du monde ou pour des projets d'infrastructures colossaux tels que la construction de barrages ou le terrassement pour la réalisation d'autoroutes. Cette machine n'est efficace qu'à pleine puissance. En dessous de ce seuil, les coûts d'exploitation et de consommation finissent par dépasser la valeur du travail accompli. La principale raison pour laquelle la plupart des particuliers et même la plupart des entreprises de construction ne peuvent s'offrir une pelle Caterpillar 11 est qu'il ne s'agit pas simplement d'un véhicule, mais d'un véritable système financier. Son acquisition nécessite une équipe logistique spécialisée, une chaîne d'approvisionnement en carburant conséquente, un service de maintenance dédié et un projet d'une envergure suffisante pour justifier son énorme consommation d'énergie. Elle témoigne du génie de l'ingénierie humaine, qui transforme l'impossible en routine, mais elle demeure un géant, l'apanage des géants de l'industrie. Cela nous rappelle que la puissance des engins lourds est vaine sans l'infrastructure financière et logistique colossale nécessaire à leur fonctionnement. Si cette analyse approfondie de l'ingénierie et de l'économie des machines les plus puissantes au monde vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. D'autres explorations sur les supercars et l'ingénierie des transports vous attendent. Merci d'avoir regardé.